Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier journal de la semaine. Dans l'actualité, les conséquences de la crise sanitaire sur les kermesses et les fêtes de fin d'année dans les écoles. C'est la deuxième année de suite que les établissements sont contraints de les annuler, une déception pour les enfants, mais pas seulement. Ces événements sont indispensables pour les finances des écoles et pour le secteur des locations de structures gonflables. Explication, Alix Lanos. Des structures gonflables comme celle-ci, Funshine en possède 30. Mais depuis mars 2020, le gérant de la société les regarde prendre la poussière. Pas une n'a été louée et c'est le même constat pour les structures extérieures. En ce moment, en mai-juin, la grosse partie, c'est les écoles. Et donc là, cette année, je crois que j'ai deux kermesses d'école qui ont été validées sur 30. C'est un manque à gagner de 80% du business de la location sur le mois de juin. Les campings, on travaille aussi beaucoup sur les campings, mais c'est à partir de juillet-août. Donc moi déjà, sur les 3 mois d'été, qui sont forts, il y en a déjà un, poubelle. C'est la deuxième année consécutive que les écoles se voient contraintes d'annuler kermesses et animations de fin d'année. Une perte d'argent pour les loueurs, mais également pour les établissements scolaires. Et ici à Torigny, cela met l'école privée dans une situation financière compliquée, d'autant que des travaux de taille vont devoir être réalisés. En fait, cet hiver, nous avons connu un petit dégât des eaux en fait, qui est apparu par le toit qui est au-dessus de nous. Et donc, des infiltrations d'eau sont arrivées dans la salle. Donc, après expertise, on s'est rendu compte qu'il fallait complètement refaire la toiture. Un chantier de 14 000 € à la charge de cette école dont les caisses sont vides. Alors dans un premier temps, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'établissement va organiser une vente de repas à emporter. Je pense que si on arrive autour de 1 000, 1 500 €, on sera content. Il faudrait faire l'équivalent de 3 à 4 ventes à emporter pour avoir l'équivalent d'une kermesse, sachant qu'en plus, ces ventes à emporter, c'est des manifestations qu'on a déjà en temps normal, qui viennent se rajouter à la kermesse, et cette année, elles vont juste venir en remplacement. Et c'est vrai que là, on va gérer les urgences en priorité et en espérant retrouver rapidement une vie normale et puis pouvoir reprendre un fonctionnement tout à fait normal. Et en attendant ce retour à la normale, l'école a lancé une opération de mécénat afin de récolter des fonds pour financer les travaux de la toiture. Au chapitre santé, cette manifestation en fin de semaine dernière à Luçon, plus de 300 personnes se sont rassemblées devant le service des urgences de l'hôpital de Luçon. En cause, les urgences et le SMUR font face à une pénurie de médecins urgentistes sur le territoire. Et conséquence, il devient compliqué d'assurer l'ouverture 24 heures sur 24 du service des urgences, notamment la nuit. Les manifestants craignent ainsi une fermeture. Nous nous sommes mobilisés parce que nous avons des discours qui sont différents entre ce qui nous est annoncé, proposé par l'ARS ou bien le centre hospitalier départemental et ensuite ce qu'on voit dans la réalité. Il y a une situation, une volonté non avouée de fermer les urgences et le SMUR de Luçon. Nous, on exige que cet hôpital de Luçon vive avec des services qui correspondent aux besoins de la population. Et ça passe en particulier par des urgences et des SMUR, et un SMUR 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et le service des urgences de Luçon représente environ 15 000 passages par an et 5 000 interventions sur le terrain pour le SMUR, avec un pic d'activité lors de la période estivale. Dans le reste de l'actualité, la culture reprend ses droits après de nombreux mois d'absence en raison de la crise sanitaire. Et les festivals et les salles de spectacle retrouvent leur public, comme à Fontenay-le-Comte ce week-end à l'occasion de plusieurs concerts de musique classique pour la folle journée de Nantes en région. Et malgré la jauge sanitaire et les mesures barrières à respecter, ce début de retour à la normale a été apprécié des spectateurs et des musiciens. Regardez. Une salle qui se remplit de public, une image devenue rare ces derniers temps. De longs mois d'attente pour assister de nouveau à un concert. Et à quelques minutes du début, chacun a hâte d'entendre les premières notes de Mozart résonner. Plus d'1 an qu'on n'a pas pu assister à un spectacle. Très heureux de pouvoir de nouveau venir écouter des concerts. Avec les applaudissements, le contact avec les musiciens, il y a quelque chose qui passe entre les musiciens et le public. Après 45 minutes de représentation, l'ovation est à la hauteur de l'attente endurée en raison
de la crise sanitaire. Une joie de rejouer devant du public qui avait manqué au chef d'orchestre et à ses musiciens. C'est des choses qui paraissaient tellement naturelles et tellement normales. Au fond, personne, c'est des choses qu'on faisait sans même se poser de questions. Le jour où ça disparaît réellement, c'est là où on s'aperçoit le manque et le défaut. Rien ne remplace un public et rien ne remplace l'énergie d'un concert live, évidemment. Et je pense que tout le monde en est conscient et voilà, on est très heureux. Et, ça fait énormément de bien de pouvoir rejouer devant un public parce que c'est vrai qu'on a eu une année très difficile où les occasions, du coup, ce sont plus d'occasions de jouer finalement. Et puis c'est vrai que voir les gens jouer devant eux, c'est une chance. La folle journée de Nantes en région continue en Vendée avec des concerts prévus les 4 et 5 juin à Challans, l'Île-Dieu et La Roche-sur-Yon. Et à noter que la folle journée a déjà annoncé le thème de sa 28e édition qui se déroulera fin janvier 2022. Elle sera consacrée au célèbre compositeur Franz Schubert. En bref, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, c'est la semaine de la fête de la radio en France pour célébrer les 100 ans de la première émission et les 40 ans de la FM. À cette occasion, la radio RCF lance en Vendée un club Entreprendre lors d'une émission spéciale ce jeudi à 18h10. Objectif, créer une communauté de chefs d'entreprise. Pouvoir fédérer entre eux des acteurs économiques. Alors on parle de chefs d'entreprise, mais ça peut être aussi des membres d'associations, des gens qui ont une idée, qui sont moteurs, vous voyez, ou des salariés. Et l'objectif, c'est de les faire se rencontrer. Parce qu'on s'aperçoit que, surtout après une période comme on vient de la vivre, d'isolement forcé, tout le monde a envie de se retrouver et surtout de partager des bonnes pratiques, des forces, des bonnes idées. Voilà, ça c'est très important. On termine ce journal avec un mot du Vendée Globe après le naufrage de Kevin Escoffier puis son sauvetage par Jean Le Cam au large de l'Afrique du Sud. La société vendéenne et PRB annonce la construction d'un nouvel IMOCA pour la 10e édition en 2024. Mise à l'eau prévue pour mars 2022 avant une première course lors de la Vendée Arctique les Sables d'Olonne en juillet de la même année. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.